Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est bon? Donc, Pierre n'a présenté que moi, mais on est 200 dans le projet que je vais vous présenter qui s'appelle Make Sense. Et comme ils ne sont pas là ce soir, on a une petite, on se dit bonjour dans le projet par Facebook et en utilisant deux signes de la main, comme ça, deux Y, ça fait YY. Est-ce que vous pouvez tous leur dire bonjour et je prends en photo avec mon iPhone et on le publie sur Facebook juste après. D'accord? Cool. Vous pouvez dire YY aussi en même temps, ça fait YY. Voilà, merci. Vous verrez à qui on l'enverra, on le verra dans la présentation. Donc, j'ai 25 ans, je viens de cette île, peut-être que vous reconnaissez, ça s'appelle Tahiti. J'ai grandi là-bas jusqu'à 25 ans, et il y a une semaine, on se retrouvait en voiture en train de faire YY, exactement, avec cet homme à gauche. Est-ce que vous le reconnaissez? Donc c'est le prix Nobel de la paix 2006, c'est l'inventeur de la microfinance, c'est le monsieur Muhammad Yunus, et qui est aussi l'inventeur du concept de social business. Et on a passé 3 heures dans la voiture à l'emmener de Paris à Bruxelles pour aller présenter des projets de social business à la Commission européenne. Et donc l'objet de cette présentation, c'est de vous montrer comment on en est arrivé là. Avoir un professeur pendant 3 heures qui vous parle de social business avec un prix Nobel. Donc en fait, comme beaucoup d'aventures, ça commence par un voyage. C'était il y a 2 ans avec un ami, Romain, en sortant de nos études en école de commerce. On s'est dit on va voyager partout en Afrique pour rencontrer tous les petits Younous, tous les entrepreneurs sociaux qui ont des projets géniaux, qui changent le monde, comme Pierre qui a préparé le TEDx ce soir. Et tous les points que vous voyez sur la carte, c'est des entrepreneurs qu'on a rencontrés en voyageant. On est allé même jusqu'en Chine. Ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'on les rencontrait, on postait leurs vidéos de leurs projets sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On avait monté un blog, on a créé un YouTube. Et ensuite, des points bleus aux 4 coins de la planète nous ont dit on veut faire pareil, on veut aller voir les entrepreneurs sociaux dans nos pays, leur demander quels sont leurs projets, poster leurs défis, comme ça n'importe qui pourra les aider. Et donc vous avez maintenant à peu près 200 points bleus qui sont des vraies personnes qui trouvent des entrepreneurs sociaux dans leur pays. Certains en voyageant comme on l'a fait avec Romain, comme par exemple Sonja et Arthur, qui sont en train de traverser actuellement toute l'Amérique du Sud en vélo pour rencontrer des entrepreneurs et parler de leurs projets. Donc là, par exemple, c'est Sonja et ses nouveaux potes au Guatemala. Vous avez encore des gens qui ont lancé le projet en Chine. Donc ils ont même transformé le logo, ils se l'ont approprié eux-mêmes. Et en créant, on s'est dit, bon, c'est génial, on a créé un projet où n'importe qui aux 4 coins de la planète se connecte aux entrepreneurs qu'on a trouvés et les aide à résoudre leurs défis. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on allait bien plus loin. Et qu'au final, en créant cette communauté, on avait créé une vraie école où on pouvait apprendre le social business, non pas par des professeurs, mais vraiment de pair à pair avec d'autres membres qui font des projets un peu fous aux 4 coins de la planète. Donc là, c'est l'exemple de Coralie, qui vous pouvez l'ajouter sur Facebook, si vous voulez. Et elle a fait HEC, elle est passionnée par le développement rural en Inde. Il n'y a pas de cours sur le développement rural en Inde à HEC. Par contre, dans le projet, vous avez un autre membre qui s'appelle Shrey et qui, lui, vit en Inde et passe ses journées à travailler avec des entrepreneurs dans les villages indiens. Elle est partie à Bangalore et ils sont restés ensemble pendant plus de 3 mois pour travailler sur leur projet. Vous avez encore Romain, c'est sa photo de profil sur Facebook, qui lui crée un serveur web dans des bidons. Et il passe son temps à expliquer aux autres membres de Make Sense comment vous pouvez faire un serveur web dans des bidons. Je ne sais pas trop pourquoi, il passe son temps à vous l'expliquer. Enfin, vous avez par exemple Marie, qui a travaillé avec un entrepreneur social qui transforme les musées en écoles en Inde. Et depuis, elle passe son temps à expliquer à personne en France comment tu transformes un musée en une école, pour que les personnes puissent apprendre. Clémentine, qui elle est une élève agronome, et elle s'est mise à inventer à résoudre des défis de modèles économiques d'entrepreneurs sociaux. Donc elle s'est mise à apprendre ce qu'on apprend dans des écoles de commerce alors qu'elle est agronome, grâce à tous les autres membres du projet qui, eux, avaient fait des écoles de commerce. Et enfin, vous avez une des plus jeunes membres du projet, Monica, qui a 20 ans, qui est entrée dans le projet il y a 1 an, et qui en 1 an connaît autant que moi sur le social business, et j'ai mis 5 ans pour l'apprendre. Donc ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on avait réussi à créer une école qui fonctionne grâce à Facebook. On a juste un groupe sur Facebook, et aussi à des événements hors ligne, où on organise des ateliers, où on va travailler sur des problématiques d'entrepreneurs, mais surtout, on va poster les solutions qu'on trouve et les idées qu'on a sur YouTube. Ce qui fait que n'importe qui peut continuer les cours, en quelque sorte. Et donc, comme dans toute école, il y a quelques règles de la vie scolaire et pourquoi on pense que ça marche. Je voudrais les partager avec vous ce soir, au cas où vous aussi, vous voudrez ouvrir une école. D'abord, la première règle, c'est que tous les gens qui rejoignent le projet ont un projet de social business. Ils ont envie de créer quelque chose.
Ce qui fait que comment dire, ça va leur dire qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre, vers qui ils ont besoin de se connecter parce qu'ils ont un but qu'ils souhaitent atteindre. La deuxième règle, c'est un peu comme sur Wikipédia ou quand vous téléchargez de la musique illégale, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui partagent, qui uploadent pour que vous puissiez télécharger. Donc la règle dans le projet Make Sense, c'est qu'on doit partager beaucoup plus que ce qu'on télécharge. Et enfin, la troisième, c'est qu'il n'y a pas de notes dans cette école, il n'y a que des résultats. Vous travaillez sur des applications bien concrètes d'entrepreneurs sociaux et on vous note pas sur, on vous note pas du tout, mais on va pas vous donner une note sur la théorie, mais vraiment est-ce que ça a marché ou pas l'idée que vous avez donnée. Et enfin, la quatrième règle, c'est que ça se déroule partout sur la planète, dans des parcs. Vous pouvez faire des événements où vous voulez, et aussi dans la voiture avec le prix Nobel qui, grâce au fait qu'on ait créé cette école, nous a donné un cours de 3 heures entre Paris et Bruxelles. Donc ça coûte que dalle d'ouvrir une école grâce à Facebook et si des gens vous prêtent des salles. Et donc j'attends de voir vos écoles. Merci.